À présent, je vous propose d'écouter le message de Tarek Oubrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux. C'est une pratique qui est liée à un moment d'épreuve. Donc il faut le vivre avec sérénité, puisque le jeûne est la pratique de la patience et de la sérénité. Donc il faut faire face à cette épreuve par le jeûne, qui est également une liberté choisie de ne pas boire, de ne pas manger, à un moment où le confinement est une restriction de la liberté physique, mais le jeûne c'est une autre forme de liberté, c'est une liberté qui aiguise la volonté d'une certaine manière. Et donc ce jeûne-là ne dépend pas des mosquées, puisque les mosquées sont fermées, mais le jeûne est une pratique indépendante. Il s'agit de s'abstenir de manger, de boire depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est une forme d'imitation des anges, c'est un moment de grande spiritualité qui peut être vécu dans le confinement comme une forme de retraite. C'est un moment où les musulmans lisent beaucoup de Coran, qu'ils peuvent faire la prière chez eux. C'est un moment également de solidarité également. On ne conçoit pas le jeûne dans l'égoïsme, dans une pratique individualiste, mais il faut penser également à ceux qui sont dans le besoin, qui sont frappés particulièrement par cette catastrophe, les plus vulnérables. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi, etc. Il faut penser à ces gens-là. Il y a des moyens de pratiquer la solidarité malgré le confinement. Alors, il faut noter qu'au milieu du Ramadan, il y aura un déconfinement. Et là, il faut faire attention. Le déconfinement, il doit être progressif. Fréquenter les mosquées doit être fait de manière progressive. Et donc, il faut suivre les restrictions et les enseignements ou bien les directives des préfectures. Donc les musulmans doivent respecter le confinement. Ceux qui sont malades, ils ont la dérogation de ne pas jeûner comme tout malade. Et donc voilà, on trouvera toujours un moyen de pratiquer convenablement sa religion. Et vous nous dites que le confinement peut être sur le plan spirituel un atout. Bien sûr, on peut toujours transformer le mal en bien. Tout dépend de notre rapport à l'événement. C'est un événement un peu particulier, et donc on peut lui répondre. C'est-à-dire qu'il y a une réactualisation de la pratique du culte, une forme de réalisme et de temporalité de la pratique du culte. On peut donner à notre jeûne une autre signification. On sait que la consommation à outrance, une économie débridée, il provoque justement des effets pervers. Le jeûne, c'est une décroissance comme une croissance de l'économie. C'est une forme de résistance à ce consumérisme qui est notre fléau aujourd'hui. Donc on peut donner beaucoup de signification à la pratique du jeûne aujourd'hui. Il faut dire également que le jeûne, c'est une thérapie. On sait que le jeûne aiguise le système immunitaire. C'est démontré, c'est connu. Et donc, comme disait le prophète, faites le jeûne, c'est une santé de l'âme, une santé du corps, sauf s'il y a une contre-indication médicale. Et donc, c'est une réponse également sanitaire, c'est une hygiène de vie, c'est une domestication des instincts, c'est une modération des pulsions. On peut le vivre dans le confinement. Il y a également des musulmans qui travaillent malgré la catastrophe sanitaire, dans les supermarchés, dans le transport. Donc les musulmans sont dans la société également malgré le confinement. Donc il y a toujours une symbolique de la pratique cultuelle. Elle répond à la situation. Les religions ne sont pas en dehors de la société, elles sont au cœur de la société et peuvent nous enseigner sur notre vulnérabilité. La catastrophe sanitaire nous le montre. Tout ne doit pas être matériel dans notre vie. Il faut donner sens à notre vie, il faut donner spiritualité, un souffle qui donne sens à notre vie, quelle que soit la situation, prospérité ou catastrophe, l'être humain doit garder toujours sa dignité et sa transcendance. De nombreux fidèles vont passer ce mois de Ramadan dans la même habitation. À cause du confinement, le rôle des parents va être d'autant plus important sur le plan spirituel. Il faut donner l'exemple. Les enfants ont besoin de
d'exemples, la patience, la discipline, la spiritualité. Moi, je pense que c'est un moment familial important. Bien sûr, il y a des familles, vu l'espace de l'habitat étroit, pourraient causer des formes de violence. Eh bien, le Ramadan, c'est un apaisement, c'est une paix intérieure, et c'est le contre-violence, c'est la réponse à la violence par le jeûne. Donc, effectivement, le jeûne, on apprend la patience, le pardon, les prières collectives. Il faut également ne pas imposer le jeûne aux enfants s'ils ne sont pas capables de jeûner. Donc, il y a toute une pédagogie d'accompagnement spirituel que les parents doivent assurer auprès de leurs enfants les plus vulnérables économiquement et biologiquement en parlant. Ceux qui n'ont pas un système immunitaire performant pour contrecarrer le virus, ce sont les plus vulnérables biologiquement, mais également les plus vulnérables économiquement. Cette catastrophe est inégalitaire par essence. Nous devons avoir une pensée à leur égard, mais également un geste de solidarité à leur égard.